Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer de faire des crêpes au jambon et des crêpes au jambon et champignons parce que je vais un peu utiliser les stocks que j'ai achetés pour les stocks que j'ai achetés. Il me manque quand même pas mal d'ingrédients vu que ça a été un petit peu la radia dans les magasins, mais j'ai utilisé un petit mélange de farine pour un petit peu économiser la farine de blé. Donc j'ai fait un mélange de farine. Donc pour ma recette il me faudra 250 g de farine. J'ai mélangé, donc j'avais mis 50 g de farine de riz, donc à peu près 150 g de farine de blé que j'avais complété avec de la farine de seigle. Vous savez, c'est un petit peu les vestiges de mon régime sans FODMAP, sans gluten. Donc voilà, on va faire ce petit mélange là. Donc tout d'abord, je verse l'ensemble de la farine. Donc ça va être une pâte sucrée, une pâte salée. Donc en fait, une pâte insipide, je vais rien mettre dedans. Là, j'avais mis mes 50 g de beurre qui ont fondu. Voilà. Une fois. Donc, donc là, ça va faire des petits grumeaux. Et là, ce coup-ci, bon là, j'ai été au plus pressé. Pour faire des économies, j'ai pris du lait avec lactose et du lait sans lactose. Donc vous savez que je suis intolérante au lactose. Et pour les plats cuits, donc là, il nous fallait du coup 50 centilitres de lait. Donc pour les plats cuits, je vais me passer un petit peu de lait sans lactose. Donc voilà. Donc après, si vous voulez une version... merde, excusez-moi. Si vous voulez une version un petit peu plus... Si vous voulez une version sucrée, vous rajoutez de l'eau de fleur d'oranger, ou de l'eau de rose, ou du sucre vanillé, etc. Donc là, ça va être une pâte à crêpes sans repos. Et là, j'essaye de mélanger énergiquement. Si vous avez un robot, ça peut être une bonne idée. Donc on va procéder maintenant à la cuisson. Donc voilà, je me suis battue pour pas avoir de grumeaux. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais mettre de la matière grasse dans la poêle. Et je vais allumer. Donc on va attendre un petit peu. Donc généralement les premières crêpes, elles ne seront pas terribles parce que elles ont des chances de coller. Hop. Ah, merci. Oui. Voilà, et là, on va prendre une mouche. Ah, il y avait quand même des grumeaux. Hein. Après, j'aurais pu passer à la passoire, mais bon, après, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, on va peut-être baisser le feu. Donc, voilà. Donc, au préalable, j'ai mis à côté pour la suite de la recette, parce que moi, je vais faire des crêpes avec du champignon. J'ai mis à égoutter donc, c'est des champignons en boîte. Voilà. Et puis je vous montrerai l'assemblage peut-être dans une prochaine vidéo. Ce sera peut-être plus aisé pour nous de faire comme ça. Donc là, donc du coup, je rappelle la recette de la crêpe en attendant que ça s'y cuise. Donc on avait 250 g de farine. Donc pour ce faire, j'avais mis... j'avais mis 150 g de farine de blé, 50 g de farine, 50 g de farine de riz. Ouais, des farines de riz. C'était une farine de riz complet bio. Et j'avais aussi 100 g de farine de seigle ou de sarrasin. De seigle. Voilà. Donc faire quelque chose d'un petit peu plus nourrissant. Voilà, il y avait 50 g de beurre mou. Et il y avait
l'impression qu'on a fait une connerie. Voilà. Donc du coup, si on arrive à pas casser la crêpe, bon, on va couper et puis on vous retrouve tout à l'heure pour la garniture. Donc voilà, une fois qu'on a réussi à la retourner, ça ressemble à ça. Donc elle a une seule tête. Et le problème c'est que comme elle n'est pas entière, on va pas pouvoir l'utiliser pour notre recette, mais on va la conserver pour faire autre chose avec. Donc on vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on va laisser faire les professionnels, vas-y. Hop. Voilà, donc celle-ci. Un petit peu mieux, même si elle continue d'accrocher. Voilà. Bon, elle est déjà mieux que celle-là. Bon, on va continuer alors. Donc du coup, voilà, on a la dernière, celle-ci, bon, je pense qu'on l'utilisera pas. On va utiliser les 4 meilleures. Ça, on en a pas beaucoup, je crois qu'on en a 6 en tout. Pour les farcir, pour les farcir, pour faire la déco, pour les garnir, etc. Donc on va se retrouver maintenant pour la partie sauce béchamel. Et après, on fera la garniture. Allez. Alors on attaque avec la béchamel. Donc pour ce faire, je vais prendre hop, du beurre. Il y aura du beurre, de la farine. Donc là ce coup-ci on va prendre de la farine de blé et du lait. Et je vais prendre aussi quelques épices. Donc on va prendre à peu près 50 g de beurre. Après on avisera en fonction. Donc moi j'aime bien, je mets à feu doux pour qu'en fait le beurre fonde sans brûler. Voilà, le but c'est d'avoir du beurre brûlé, du beurre fondu et pas du beurre brûlé. Donc voilà. Donc voilà, quand le beurre est mi-fondu, ce qui va pas tarder. Après, ce qui est plus simple aussi, une petite astuce que j'ai pas faite ici, c'est de segmenter le beurre pour qu'il soit, enfin couper en plusieurs morceaux pour qu'il fonde plus rapidement. Voilà. Donc moi après, ça me dérange pas plus que ça que ce soit comme ça. Je vais commencer à assécher mon beurre avec de la farine. Voilà. Donc il y a des versions véganes, donc moi je fais au fur et à mesure. Je vais couper le feu. Il y a des versions véganes pour la sauce béchamel, donc avec du lait de coco il me semble, et avec de l'huile d'olive à la place du beurre. Donc là mon objectif, là, c'est de faire d'assécher mon beurre. Bon, à la limite qu'il ait un état de poudre. Après n'oubliez pas que la béchamel vous pouvez la rattraper quand même assez facilement en rajoutant du lait ou de la farine en fonction de la texture que vous voulez obtenir. Voilà. Donc là, moi, je vais encore rajouter un petit peu. Un petit peu de beurre. Un petit peu de farine, voilà. Une fois que j'en suis là, je vais ajouter donc du lait. Et je vais commencer à délayer. Et là, je remets le feu. Et là, il faut mélanger énergiquement pour éviter d'avoir des grumeaux et avoir une pâte assez souple. Donc on baisse le feu. Là, je crois que je suis un petit peu trop... un petit peu trop forte au niveau du feu. Voilà. Il commence à faire chaud. Hop.
Là, je fais vraiment des... Enfin, pour moi, je me filme en faisant de la béchamel. Donc là, on commence à avoir une texture qui est la texture souhaitée. Mais moi, je veux un truc encore plus crémeux. Parce que ça, je vais pas pouvoir la travailler trop facilement avec les champignons. J'ai quand même quelque chose qui puisse s'étaler. Donc je vais la travailler, on se retrouve après. Donc là, je retrouve l'onctuosité et la texture que je veux. Donc voilà, c'est chaud. Donc cette façon-là. Donc là, j'ai le goût qui me convient. Maintenant, je vais rajouter mes épices. Donc je vais baisser le feu au max. Je vais mettre un peu de la muscade. De la coriandre. On a presque l'impression que c'est une purée comme ça. J'ai fait tomber le sel. Là, du poivre. Voilà. Et pour m'assurer d'avoir l'homogénéité de ma préparation, hop, je vais mettre mes champignons. Alors j'ai mis des champignons de Paris, après vous pouvez mettre des champignons à votre guise. C'est surtout ce qui restait dans les magasins quand j'y suis allée. Et je les ai trouvés en conserve. Donc là, du coup, on va faire un mélange comme ceci qui est pas très glamour. Et puis voilà. On se retrouve tout à l'heure. Donc nous allons maintenant passer à l'assemblage. Donc on a 4 tranches de dinde. Hop. Ah, je me bagarre. Hop. Donc on va sélectionner une crêpe. Par exemple celle-ci qui m'a l'air acceptable. Et poser la tranche comme ceci. Alors, voilà, je vais avec le dos de la cuillère. Hop. Poser une portion comme celle-là. Et après, ça va être toute la question du pliage. Attendez. Allez, hop. Voilà la question du pliage. On va faire une méga crêpe au fromage. Hop, donc je dispose comme ceci. Après, celle-ci elle m'a l'air un peu plus fine, donc je vais essayer de voir si j'en ai pas une autre. Ouais, en plus elle se casse. Une autre qui est un peu plus épaisse. Moi je sélectionne celles-ci qui sont épaisses. Hop. Parce que si elles sont trop fines, moi j'ai toujours peur. Ah, je vais essayer une variante. Par exemple. En mettant un petit peu de parmesan. Donc par exemple, on va disposer comme ceci. On va mettre notre cuillère de préparation. Comme cela. Alors ça prend un fois que j'en fais. Donc si vous avez des conseils, des remarques, des idées, etc. N'hésitez pas. D'habitude je les achète tout simple. J'achète des crêpes au fromage et je mets ma tranche de jambon à côté. Donc là, et puis après mettre un petit peu. Donc c'est du grana padano. Voilà. Et après, on va essayer de replier. Hop. Et après, donc, ces crêpes-là, je les disposerai au four. C'est pour ça que j'ai préparé la plaque. Voilà. Donc oui, donc finalement, on prendra la fine parce que sinon, on n'aura pas trop le choix. Et là, donc, je vais essayer de la disposer comme ceci pour avoir le dessus qui est un peu endommagé par rapport au dessous. Hop. Et donc, on réitère l'expérience. Alors, voilà ce que ça donne après assemblage. Donc, on voyait à ma main que c'est quand même des gros morceaux. Donc, je pense qu'une portion par personne suffira avec un accompagnement. Ou alors 2 portions si vous avez vraiment faim. Donc là, on a préchauffé le four à 180 degrés. Et donc, on va enfourner et on va laisser 5 minutes pour laisser le fromage fondre.
Et puis après, ça se chauffera au four. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, au micro-ondes. Donc on enfourne. Et surtout, n'hésitez pas à me dire, si jamais vous faites cette recette, à me dire ce que vous en pensez et ce que vous avez fait, si vous avez des conseils, des suggestions. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!